Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live équipe, le 13e. Ça y est, l'arc d'Evimon est terminé. Je suis ce soir en compagnie d'Eldrick, mon fidèle acolyte. Nous sommes avec Darine de Digiduo et Nicolas Vanvan. Et on va du coup ce soir clore le premier arc, puisque ce soir, devant vos yeux et Bobby, Angémon s'est débarrassé de Devimon, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas, François, tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose quand même d'arriver au bout de la diffusion des 13 premiers épisodes, de fermer un arc, de se dire qu'on a déjà travaillé sur tout ça et produit tout ça, alors que même nous, actuellement, on est en pleine production de l'arc 2, on est plein dedans, plein dans les doublages. J'en profite juste pour rappeler, hein, comme on le fait depuis quelques temps chaque semaine, techniquement, nous sommes toujours à la recherche de monteurs vidéo ou et son, parce que on a plus que besoin jamais de bras techniques pour nous épauler dans cette aventure et nous permettre de diffuser tout ça assez rapidement. On en reviendra à la fin de ce live, mais il y aura ensuite une petite pause obligatoire entre la fin de cet arc et le début du prochain. Et c'est vrai que là, quand on revient sur les 13 premiers épisodes, bon, il y a plein de souvenirs qui reviennent parce qu'on se dit, waouh, ça fait pas un an, mais ça fait quand même plusieurs mois que cette aventure a commencé en juin. Faut revenir en arrière, mais en juin 2020, pardon, où François et moi, on s'est dit, ah oui, on va lancer ça. Et puis on a recruté du monde, et puis on a fait ce premier épisode, et puis le site, les castings, tout ça, les rencontres, le groupe qui s'est formé, et puis on a vu aussi avec François toute cette bande progresser énormément, et tous nos personnages préférés, parce que Digimon c'est quand même plus de 20 ans, et tous les personnages qu'on a connus il y a 20 ans, avoir une nouvelle personnalité, une nouvelle âme, et un nouveau traitement avec ce fandom, et donc voilà, on peut être assez fier et assez ému aussi de se dire que nous en sommes arrivés là. Et on a ce soir la chance, l'immense bonheur d'avoir pour la première fois en live parmi nous Darine de Digiduo. Digiduo ensuite que vous connaissez vu que il y a quelques lives, il y avait son acolyte Demi qui du coup joue, vous le savez, mon partenaire Gomamon. Et donc on va laisser à Darine le soin de prendre la parole. Bonjour à tous. Je suis Darine de Digiduo. Je gère Digiduo depuis 2004 et je suis très content de participer au fandub de Digimon et d'être là avec vous trois pour en discuter. Darine qui donc nous a bien dépanné parce qu'au départ il avait commencé par postuler par Tantomon et puis finalement il s'est retrouvé à faire plein de petits rôles dans la série. Est-ce que tu en as eu un que tu as préféré en particulier ? Oui, alors en fait j'avais vraiment voulu postuler pour Tantomon parce que je savais que je manquais un peu de temps au départ et je voulais pas faire un rôle trop important. Et finalement, en fait, j'adore Koshiro, j'adore Tantomon, et je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure. Mais finalement, je n'ai pas été pris pour ce personnage, mais pour plein d'autres. Donc, j'ai eu le bonheur d'interpréter Meramon, le fameux Digimon Flamme. Je suis également le père de Taichi, qui n'apparaît que dans le pilote en tant que personnage qui a beaucoup trop bu. Et également Mojiamon, personnage un peu neige, qui parle un peu de manière rigolote. Et pour le moment, le personnage que j'ai vraiment préféré jouer, c'est Susumu, le père de Taichi, parce que comme j'explique, j'ai l'habitude de boire. Et étant père de famille, je me suis vraiment retrouvé en lui à gueuler le nom de mes enfants. Et en fait, quand j'ai fait la prise, j'y suis allé à l'instinct, j'ai fait 2 prises, je l'ai envoyé, ça fonctionnait direct. Et j'espère pouvoir continuer à jouer, à m'amuser en interprétant tout plein de Digimon. On va juste spoiler un peu parce que du coup, tu vas quand même interpréter dans le futur un personnage qui sera quand même là 16 épisodes, donc c'est finalement un rôle assez conséquent. Tu peux teaser et dire voilà quel personnage tu auras la joie d'incarner. Oui, je vais être Pico Devimon, mais vous le connaissez sans doute sous son nom français, Demi Devimon, le fameux acolyte de Vandemon. En fait, c'est un personnage, mon frère, mon acolyte de Digiduo, son surnom c'est quand même Demi. Je vais jouer en fait son personnage. Et en fait, c'est un personnage pour moi qui est iconique de Digimon Adventure, puisque c'est l'ennemi rigolo.
Il y a des ennemis qui font peur, comme Devimon. Il y en a qui sont tristes, comme Puppetmon. Et lui, il est rigolo. Il a une petite voix. Je vais embêter Patamon. Et, et je vais devoir beaucoup m'entraîner pour trouver la bonne voix et pour le rendre tout aussi inquiétant que drôle à l'écran. Et en parlant d'inquiétant, on a parmi nous ce soir la star de l'épisode 13 quand même, c'est Devimon. Nicolas, ça t'a fait quoi d'être le grand méchant de cet arc? T'as pensé quoi de cette conclusion pour ce premier grand méchant pour ce personnage? Et qu'est-ce que ça fait? En tant que comédien, ça fait vachement plaisir de jouer le grand méchant, surtout que dans cet épisode, il montre un peu son aspect un peu taré, parce que il a une évolution intéressante, ce méchant. La première fois qu'il apparaît, il est très posé, avec les bras croisés. Il est sûr de lui, sûr de son plan, tout ça. Et au fur et à mesure, il commence un peu à perdre pied, un peu à paniquer, un peu à s'affoler. Et l'épisode 13, c'est vraiment l'apothéose, parce qu'il se rend bien compte que c'est un peu son baroud d'honneur. Donc non, c'était très, très amusant à faire. Et en plus, je pense que cet épisode 13 a marqué beaucoup de gens par la conclusion avec le sacrifice d'Angemon et tout ça. Donc c'était un grand honneur pour moi de participer à ça, quoi. Donc non, je suis ravi, ma foi. Et on va teaser un peu la suite, parce que toi aussi, tu auras la chance de revenir, parce que quand on a des gens comme vous, on les garde. Et on parlait de Pico Devimon, et toi, il me semble que tu vas aussi être là dans 16 épisodes. Oui, tout à fait. Je vais faire le maître de Pico Devimon, tout à fait. Ce sera le grand méchant pendant un petit moment, effectivement. En termes de nombre d'épisodes, c'est le méchant le plus important de la saison 1. Et c'est très intéressant parce que, pour la petite histoire, c'est le premier rôle que j'ai obtenu. Et je n'ai toujours pas commencé à l'enregistrer, donc je bouillonne depuis des mois et des mois. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. En attendant, je ferai un petit méchant secondaire parce que je suis abonné aux méchants. Dans l'arc 2, je ferai un des Gazimon, donc un des sbires des Témon, le grand méchant du deuxième arc, où je pense que je pourrais m'amuser d'une autre façon, parce que c'est un méchant un peu rigolo aussi. Donc voilà, je varie les plaisirs. Et en parlant de plaisir, François, du coup, toi, quel plaisir tu as pris pendant ces 13 premiers épisodes? Ça a été quoi, ton épisode ou ton passage préféré, ou dans les coulisses en tant que maître d'œuvre? Ça va être très très compliqué de choisir vraiment un moment qui m'a vraiment marqué plus qu'un autre, parce que honnêtement, un des premiers moments qui m'a marqué, c'est le premier épisode. Quand on a terminé le premier épisode, c'était juste extraordinaire, un rêve qui devenait réalité. Moi, ce projet-là, ça faisait des années que j'y pensais et que je l'avais dans un coin de ma tête. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit pendant ces lives, mais moi, je pensais que c'était impossible. Je me disais, motiver autant de personnes pour tous ces personnages, ce sera impossible. Et vraiment, de voir ce premier épisode, que maintenant, j'avoue, je ne peux plus le voir. Je peux plus l'encadrer, ce premier épisode. Mais la première fois qu'on a eu l'épisode 1 terminé, c'était extraordinaire. Après, honnêtement, je me suis surpris à apprécier même des épisodes que j'aimais un peu moins. Parce que honnêtement, là, ces épisodes-là, moi, après, quand je les travaille, je les redécouvre 2 ou 3 fois, on va dire. Peut-être même bien 3 fois. Une première fois où je fais l'adaptation, où là, du coup, je refais les traductions, je repars du japonais et de l'anglais et compagnie, tout ça. Une deuxième fois où je le découvre de manière sonore, je vois comment les gens ont travaillé dessus, parce que du coup, il faut que je refasse la même chose, il faut que je recrée la piste sonore au plus proche. Donc, je refais le travail de bruitage et compagnie que les gens avaient fait à l'époque. Donc, je redécouvre l'épisode à ce moment-là. Et ensuite, je reçois les pistes de mes comédiens. Et là, je redécouvre encore une fois l'épisode. Et en fait, c'est tellement génial de redécouvrir tout ça. Et je suis très content d'avoir pu proposer, notamment là, je me dis, on a fait le premier arc entier, quoi. On a réussi à proposer les 13 premiers épisodes, et je trouve que ouais, là, cet épisode 13, présenté avec les musiques originales et les textes originaux et tout ça, je trouve qu'il y avait une force dans tout ça, et je suis vraiment très content du résultat, et très satisfait de tous ces comédiens et de toutes ces personnes qu'on a rencontrés sur la route de ce fandom. Et du coup, nous, là, on est déjà début avril quand on vous diffuse cet épisode, hein. Donc, c'est vrai que là, on est en plein rush de l'arc 2 avec les Témon, les Gazimon,
Et c'est vrai que finalement, nous, on vit avec un rythme décalé de 2 mois par rapport à vous qui découvrez les épisodes. Et on a plein de recrutements qui sont sur les voies de l'arc 3 et tout ça. Et ben, on prend toujours beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que quand il y a un an, un peu moins d'un an, François est venu vers nous. Jamais, 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 je pense qu'on aurait pensé que euh, en être là. Et malgré, donc, je le disais, il y aura une petite pause. Voilà, techniquement, on est un peu obligé si on veut garder un peu d'avance et vous reproposer ensuite chaque arc avec une diffusion à la semaine. Mais évidemment, il y aura des petites surprises pendant ces 3 à 4 semaines de coupure. Je n'en dis pas plus et il faudra juste rester parmi nous. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est Darin, qui du coup est un membre actif de la communauté Digimon depuis de très nombreuses années. Quel regard tu portes sur le fandom, toi, en tant que... Alors, pas en tant que participant, parce que en tant que participant, bah oui, tu kiffes ta vie et c'est cool, mais vraiment le recul voilà, si tu peux analyser ça en tant que administrateur de Digiduo, et puis plutôt, en plus, tu as une grosse culture manga animé, c'est vraiment ton kiff et ce que tu aimes. Quel regard tu as sur voilà, ces 13 premiers épisodes, sur le travail fait par des fans, pour des fans, avec des fans? Ce qui m'a le plus plu dans ce projet, d'abord, c'est la passion et la volonté donc, de François et puis de toi, Aldric, de se lancer dans un projet de fandub d'une série de 51 épisodes. En fait, on voit souvent des fandubs faits d'un épisode ou deux ou d'une petite série où on teste des choses entre amis. Là, c'est un projet conséquent, ambitieux et surtout d'essayer de rassembler beaucoup de fans et aussi un peu de moins fans autour d'une série culte avec vraiment autant d'entrain et surtout de professionnalisme. Autant au départ, je sentais réellement avec le tout premier épisode pilote qu'on commençait, on essayait de trouver un peu les bases, que chacun trouvait ses marques, aussi bien en termes de vidéo, enfin pas de vidéo, mais plutôt de son, le jeu d'acteur, et à chacun puisse vraiment s'épanouir. Mais je crois vraiment, j'ai halluciné, alors non pas vraiment en tant que fan de Digimon, mais en tant que fan de manga et amateur un peu de fandom, lorsque j'ai vu le pilote de Digimon Adventure, donc le tout premier film réalisé par Mamoru Hosoda, en VF avec la bande-son d'origine. C'est la première fois où j'ai vraiment eu l'impression de voir une production professionnelle. Et c'est là, j'ai vraiment été sur le cul et je me suis dit, mais on est passé d'un petit délire de ouais, on va se lancer dans du Digimon, c'est parti, let's go, on ramène les copains, on fait un truc, à une véritable production vraiment cool que moi, il y a quelques années ou même aujourd'hui, j'aurais kiffé vraiment découvrir et apprécier un petit peu comme j'aimais les productions amateurs de mes aînés plutôt. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment très, très content aussi de toutes les personnes qui peuvent participer. J'ai rapporté, par exemple, un copain et avec sa petite amie qui vont bientôt jouer des personnages dans, je crois pas dans la seconde partie, mais dans la troisième, je ne sais plus. Et ce genre de petites choses, retrouver une nouvelle communauté, revoir vraiment de nouveaux projets autour, c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Surtout que nous, avec Digiduo, on a toujours voulu faire en sorte que la licence vive en France. Et aujourd'hui, avec toutes les séries qui sortent en France et le fandom, toute la communauté, on peut dire que Digimon n'a peut-être jamais été aussi vivant que depuis la grande époque du début des années 2000 avec la diffusion sur TF1. Et je vais rebondir en te posant plus ou moins la même question, Nicolas, parce que j'ai découvert au fur et à mesure, en apprenant à te connaître, que tu étais en fait, t'es aussi très actif, on va dire, dans toute la communauté internet, animation et compagnie. Tu es sur plein de forums, plein de groupes et compagnie. Et donc, tu as aussi une grosse culture d'animation, parce que tu en regardes beaucoup, vieux dessins animés et tout ça. Quel, quel regard toi tu portes, donc pas en tant que participant à ce fandom, mais plus d'un point de vue vraiment extérieur et en essayant d'être objectif, quel regard tu portes sur ces 13 premiers épisodes? Je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est vraiment un peu comme disait Darin. On part d'une idée complètement démente, quoi. On se dit, des Gugus débarquent comme ça en se disant oui, avec notre et notre couteau, on va faire une version française plus fidèle de ça, et avec la prétention, entre guillemets, d'être plus réussie que la vraie, quoi. Donc c'est vraiment une idée complètement folle.
Et au final, on se retrouve avec un projet où tout le monde n'est pas professionnel. Et pourtant, tout le monde y va à 200%. Et au final, ça donne un résultat. Oui, effectivement, c'est pas, oui, j'ose le mot, c'est presque de l'ordre du miracle pour moi. Quand j'ai entendu pour la première fois parler de ce truc, je m'étais dit, mais ils sont complètement fous. Et effectivement, ils sont complètement fous et c'est pour ça que c'est réussi, je pense. Après, je sais que on nous attend un peu au tournant parce que il y a beaucoup de fans de Digimon que je connais via les Discord, Game Geek et tout ça. Et du fois, on parle et puis je leur dis, ah, en fait, bah, par contre, t'as regardé le fandom. Et puis il y en a beaucoup qui me disent quand même, non, j'attends que vous ayez fait plusieurs épisodes, qu'il y ait 13 épisodes, que vous ayez au moins fini l'arc de Digimon. Il y en a beaucoup qui se disent, Ouais. non, en fait, j'attends de voir si vous allez vraiment avancer. En fait, je pense que beaucoup se disent, ouais, mais ils tiendront jamais le rythme, Ça va, ouais, ils ça vont va pas aller tenir jusqu'au sur la bout et tout, durée. nanana. Et en fait, et j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais bon, je sais pas s'ils seront sur ce live, mais en tout cas, si vous voyez le replay de ce live sur YouTube, bah oui, on continue parce que là, nous, on va finir l'arc 2 et puis après, on fera l'arc 3 et on est parfaitement conscient que c'est une aventure qui va nous prendre, j'ai calculé en tout et pour tout du début à la fin, 2 ans. Mais on va rester là, n'est-ce pas, François? Oui, tout à fait. Franchement, alors déjà, hein, en être arrivé là, comme l'a dit Nicolas, pour moi, pareil, hein, ça dénote du miracle. Et j'avoue que vraiment, je suis assez surpris parce que pareil, moi aussi, je me suis demandé, est-ce que une fois que j'aurai lancé tout ça, est-ce que je vais avoir l'envie et la motivation de semaine après semaine de continuer à cette aventure qui est quand même assez chronophage et tout ça. Et au final, chaque nouvel épisode, en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement une grosse surprise à chaque fois et j'adore redécouvrir cet univers vraiment parce que je sais que du coup, forcément, il y a pas mal de comparaisons avec la première VF qui avait été faite. Et pour moi, c'est pas spécialement un combat. Genre, disons que ce fandom n'est pas là pour dire la première VF c'était de la merde. Nous sommes la seule et unique version. Je sais très bien qu'il y a des grands nostalgiques qui sont encore attachés à cette première version et en aucun cas je les forcerai à regarder le fandom. Mais ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'on a quand même mis notre petite pierre à l'édifice, qu'on a participé quand même d'une certaine manière et j'espère que les gens qui nous ont suivis sur les 13 premiers épisodes ou qui vont nous découvrir du coup plus tard en binge-watchant les 13 premiers, eh bien seront un petit peu épatés et puis peut-être touchés voilà, par certaines scènes, redécouvrir certaines scènes et puis d'entendre toutes ces belles choses sur le projet, ça donne envie de continuer. Et pour répondre à la question qui n'a pas été posée, je pense que oui, nous sommes totalement fous. Oui, bon, c'est sûr. Mais bon, on continuera d'être fous avec vous et tous ensemble, parce que bah voilà, le temps passe et François, on va dire au revoir pour pour un petit moment, pour vraiment un petit moment. moment. Non, de toute façon, on vous retrouvera très vite. Oui, et puis comme l'a dit Aldric, il va y avoir des petites surprises. Donc on vous laisse pas sans rien, on vous abandonne pas non plus. Et puis en plus, c'est pour vous préparer des belles choses. Donc Oui. voilà. On vous remercie d'être toujours plus nombreux soit sur les lives ou alors à venir du coup sur le site. C'est vrai que j'ai la chance moi d'avoir les stats du site et je vois que semaine après semaine, il y a vraiment une affluence qui vient découvrir nos épisodes. Je vois aussi sur Twitter, il y a beaucoup de retours. Donc on espère que vous serez toujours autant nombreux à découvrir ça. Et si vous découvrez là tout d'une traite pendant la petite pause, eh ben, faites-vous plaisir, kiffez votre vie. Et on sera content de vous retrouver pour la suite. N'oubliez pas que nous cherchons toujours des gens pour nous aider, pour nous accompagner dans cette folle aventure. La technique, si vous ne voulez pas prêter de voix, nous avons plein de place pour le montage, que ce soit le montage vidéo, le montage son. Il y a encore quelques voix, même si je vous avoue que plus on avance, plus je me dis, oh, il reste plus beaucoup de voix au fur et à mesure. Il va vraiment, en tout cas, les gros rôles commencent à être vraiment pourvus. Et puis en plus, c'est vrai que je l'avoue, on a la chance d'avoir Darin, Nicolas et d'autres rôles secondaires qui sont là parmi nous et qui ont la capacité de faire plusieurs voix. Donc c'est vrai qu'on est aussi très content de pouvoir continuer l'aventure avec eux, pas juste sur 3 épisodes, mais vraiment tout du long. Et ça nous fait vraiment plaisir. On va rendre l'antenne quand même, je pense. Oui, c'est dur, mais oui. Donc, avant de la petite pause, on va se quitter avec la dernière digichronique de l'arc Devimon. Mais elles reviendront, précise. Tout à fait, les digichroniques reviendront avec l'arc Etemon, on poursuivra. Là, vous allez du coup retrouver la chronique culinaire présentée par Agumon et Taichi.
Donc la chronique culinaire que vous pourrez retrouver mercredi sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez revoir ce live d'équipe en replay le mardi. Et puis voilà. Donc je vous dis pas à la semaine prochaine, mais on se retrouve du coup dans 3 ou 4 semaines, j'espère. Et puis voilà. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.